Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Il est 13h30 et pendant une demi-heure, je vais répondre à vos questions en espérant que vous aurez les faveurs de l'oracle. Commençons tout de suite cette émission. La première question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, vous avez pris un rendez-vous avec le maire de votre ville pour une demande personnelle. Est-ce que cette entrevue sera bénéfique ? J'ai l'impression que ça va globalement bien se passer, mais ce ne sera pas sans heurts ni une certaine tension, dirais-je. C'est vrai que ça va beaucoup parlementer, à mon sens. C'est vrai qu'il pourra y avoir certains énervements, mais globalement, ça me paraît redonner une dynamique. Donc cette entrevue va être constructive. Je ne pense pas que ce sera la seule. Je ne suis pas certain que la réponse définitive arrivera lors de cet entretien, mais en tout cas, il va permettre d'ouvrir le débat, d'ouvrir à cette demande, de vous permettre d'avancer en quelque sorte, Michel. Coraline, bonjour. Hier, vous avez fait la rencontre d'un garçon. D'accord, Jérémy. Vous avez beaucoup parlé ensemble. Il vous a fait des compliments. Mais il y a un truc qui vous gêne. Pourtant gentil. Alors, nous allons regarder Coraline avec Jérémy si votre intuition est bonne. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine habileté. Donc, en même temps, il y a une forte attirance de votre part. Enfin, il éveille des choses chez vous. Donc, moi, je dirais, je vois rien véritablement de négatif par rapport à lui. C'est même plutôt quelqu'un, j'ai l'impression, qui redémarre d'une certaine manière sa vie sentimentale. Il a traversé des phases qui ont dû être assez tendues sur le plan affectif. Enfin bref, il a quand même eu un passé proche qui était un peu difficile. Mais écoutez, avancez tranquillement avec lui et puis vous avez mes encouragements, en sachant qu'il n'y a rien de nocif dans ces cartes-là pour l'instant, Coraline. Donc rien qui ne puisse vraiment vous nuire. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je pourrais vous dire, oui, je peux éventuellement vous le dire, si votre fille Maureen aura son brevet cette année? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, qu'elles veulent l'avoir. C'est pas forcément simple. Je pense qu'il va falloir qu'elle ait un petit peu plus de dynamisme, à mon sens. Elle est peut-être plus en profondeur dans le travail qu'elle fournit. Mais écoutez, ces cartes sont plutôt positives, donc on va en garder l'adage et se dire qu'elle l'aura cette année.
Marthe, bonjour. Votre fils Valérian, c'est normal, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, va-t-il avoir son bac? Et oui, c'est vrai, nous entrons aussi dans la période des examens. Et vous voulez savoir quel domaine d'études lui est favorable? Écoutez, il y a deux questions dans votre question. On va déjà s'attacher à son baccalauréat. Puisqu'il est de tradition dans cette émission que je réponde à une question, et puis si nous avons du temps par la suite, c'est avec plaisir que j'y répondrai, Marthe. Alors, pour moi, il va le réussir, mais pour moi, il est perturbé, ou il est fatigué, il est dans une phase qui n'est pas simple à l'heure actuelle. Mais je pense que il va bien réviser dans la période qui s'ouvre, et ce qui lui permettra, à mon sens, de fêter cette bonne nouvelle de son baccalauréat. Donc, pour moi, oui, ça va dans la bonne direction. Et puis surtout, vous verrez au fur et à mesure qu'il grandira, il y a vraiment la notion de responsabilité qui est importante chez lui. C'est quelqu'un qui a envie de réussir, c'est quelqu'un qui a un certain talent et qui veut diriger. Donc, mais je sens quand même un petit peu éprouvé en ce moment, votre garçon, Marthe. Laurence, bonjour. Va-t-il y avoir un événement heureux dans votre vie dans les 2 ans à venir? Eh bien écoutez, pour moi, 2011 est un petit peu lourde, mais effectivement, 2012 et 2013 sont 2 années qui vont être porteuses de bonnes nouvelles ou d'heureux événements. Et on sent que sur ces 2 années, vous allez avoir un certain équilibre dans votre vie. Affective, professionnelle, on sent que vous vous installez différemment, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un poids qui peut être familial, qui pèse sur vos épaules, il y a quand même un sentiment vraiment de porter énormément de choses autour de vous, et d'avoir un sentiment un peu d'être seul, de ne pas être vous-même soutenu. Donc, pour moi, oui, vous allez vers une nouvelle vie en quelque sorte, vers une nouvelle construction. Et effectivement, je trouve que, je ne sais pas si c'est votre intuition qui vous fait dire ça, mais les 2 années qui viennent après 2011 seront importantes, effectivement. Marie-Noël, bonjour. Alors, vous faites un voyage en Inde le 3 septembre. Est-ce que cela va bien se passer? Et surtout avec votre santé. D'accord. J'ai quand même l'impression que vous le préparez depuis un certain temps, ce voyage. C'est comme si vous étiez documenté. Enfin, c'est comme si vous aviez véritablement investi dans ce voyage. Alors, effectivement, ce voyage est jalonné vraiment de situations intéressantes qui vont créer de la joie, du bonheur. Mais à côté de cela, il y a quand même beaucoup de fatigue, véritablement
des coups de pompe qui vont vous arriver, et c'est vrai que ça peut vous jouer quand même quelques tours. À partir de là, surveillez, surtout dans la période dans laquelle vous vous trouvez, surveillez la nourriture, ayez le bon équipement médical, dirais-je, mais globalement, ça va être un voyage qui va être très bon, qui va être une ouverture extraordinaire pour vous et source de plaisir à côté de cela. Karine, bonjour. Alors, est-ce que vous allez vous mettre en ménage avec Sylvain ? Il est hésitant, Sylvain, pour cette installation. On a l'impression que il y a encore pas mal de choses à décider. Il y a l'idée de déménagement, de mouvement, de rassemblement. Mais en même temps, on sent une envie importante chez vous. Et d'un autre côté, on sent que Sylvain est plus modéré dans ce projet. En même temps, on sent qu'il y a l'idée de déménagement. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il faille exercer quelques pressions sur lui. Je trouve que la rentrée est tout à fait adaptée pour, quelque part, pour avoir une vie commune, pour partager le quotidien ensemble. Mais lui, je le sens très hésitant par rapport à ça. Et Sylvain n'est pas non plus quelqu'un de forcément très très simple à gérer au quotidien. Donc, pour moi, je dirais une chose, patience. Patience. C'est plus ce que je vous indiquerai. Oui, Renaud me disait... Oui, Renaud me disait que vous ne me trouviez pas spécialement en forme, et c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps de déjeuner, et je suis un peu comme les enfants, il faut que, ou les bébés plus exactement, il faut que je mange toutes les 4 heures. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être concentré, même plus intensément concentré, en oubliant mon déjeuner. Voilà pourquoi je souriais. Nadège, bonjour. Alors, que pense votre ami Cédric de vous actuellement ? Bon, ce qui est clair, c'est qu'on sent, Nadège, que vous posez 1001 questions. Je pense que la période est un petit peu difficile pour vous. Je pense que vous vivez d'une certaine manière un peu enfermé. Vous n'êtes pas aujourd'hui pleinement à l'aise dans votre vie. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress, je trouve, sur ce début d'année. Bon. Après, c'est vrai que vos relations sont un peu chaotiques. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est que vous êtes l'un et l'autre dans une phase transitoire, dans une phase qui est importante. Cédric, je sens un petit peu quant à lui, je le sens pas forcément excessivement communicant. Enfin, il y a de la préoccupation. Et c'est vrai que autant je trouve que 2012 est une année qui est nettement plus favorable
pour tous les deux et quelque part pour redynamiser votre vie, cette année, elle est poussive. Cédric, je le sens assez fragile émotionnellement. Je le sens dans une phase où il n'est pas tellement à l'aise, pas tellement satisfait de ce qu'il a, mais je sens véritablement que l'année prochaine, il y a une sorte de nouveau départ. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des remises en cause au niveau de votre couple, au niveau des projets qui sont faits. Et il y a une difficulté à vraiment mettre en place. Je pense que déjà à partir de juin, vous y verrez beaucoup plus clair, Nadège. Mais je le sens un petit peu fragile pour vous. Mais à partir de juin, je pense que les choses vont commencer à s'éclaircir. Mais effectivement, il y a aujourd'hui une difficulté, il y a l'idée de changement. Il faut changer des choses dans votre façon de vivre ensemble, dans votre façon de concevoir l'avenir. Voilà ce que je ressens au niveau de mes cartes. Nadège. Aurore, bonjour. Alors, va-t-il y avoir divorce dans votre couple ? Alors, bon, déjà la vie à deux n'est pas toujours facile, loin de là. Mais effectivement, moi je vous ressens quand même des tempéraments l'un et l'autre assez forts. Je ressens Jean-Louis également comme étant pouvant avoir des mots qui ne sont pas toujours très aimables. Vous êtes quand même quelqu'un qui est sous tension. Il y a beaucoup de nervosité intérieure. Moi, ce que je trouve dans ces cartes-là, c'est effectivement il y a un certain ras-le-bol qui est omniprésent. C'est vrai qu'il y a une difficulté à faire avancer, je dirais, correctement votre situation. On sent qu'à chaque fois, il y a des blocages, que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Pourtant, on sent qu'il y a toujours une petite flamme qui existe. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est, je pense que effectivement, Jean-Louis est quelqu'un qui a besoin de séduire, quelqu'un qui a besoin de renouvellement. Vous, je vous sens beaucoup plus carré par rapport à votre vie affective. Il y a quand même un niveau d'exigence qui est important. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler spécifiquement de divorce, mais je ne pense pas que vous puissiez continuer ensemble et que vous soyez bien ensemble. Il y a vraiment une différence sur votre façon d'être, sur votre façon de vivre. Pour moi, là, les mois qui viennent vont être primordiaux. C'est vrai que pas mal de décisions vont être prises cette année et qui s'appliqueront l'année prochaine. Ce que je crains, c'est que effectivement qu'il y ait cette séparation, mais qui ne va pas forcément intervenir tout de suite. Elle peut intervenir par exemple l'année prochaine ou sur la fin de l'année et l'année prochaine. C'est quelque part ce qui est indiqué. Malgré tout, il y a des discussions qui vont s'ouvrir, il y a des choses assez sereines qui vont être abordées, mais quelque part, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et vous n'avez pas forcément les mêmes envies. Huguette, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous rencontrerez quelqu'un pour une relation durable.
Alors écoutez, pour moi, la période est pas facile et pas forcément propice à une rencontre durable. C'est plutôt même une période, Huguette, où vous pouvez avoir le sentiment d'être un petit peu seul. Il y a l'idée de tri qui se fait autour de vous. Mais en revanche, on voit très clairement dans ces cartes que vous allez vers un renouveau affectif, que vous allez vers une rencontre. C'est une rencontre inopinée, dirais-je. C'est une rencontre qui va vous permettre de revivre d'une certaine manière. Et qui peut être je dirais, basée sur des principes d'amitié, mais avec des sentiments qui grandiront. Donc, je dirais que je suis positif pour cette rencontre, et cette rencontre qui va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, ce que je vous propose, c'est une fois que vous aurez rencontré cette personne, eh bien, c'est à ce moment-là que nous pourrons vraiment voir si c'est une relation durable. Mais je pense que vous allez ouvrir une porte qui va vous faire rencontrer quelqu'un d'important, d'intéressant et d'épanouissant pour vous, Huguette. Claudine, bonjour. Alors, cela concerne Gérard. Quel est votre avenir sentimental puisque vous êtes mariés chacun de votre côté, retrouvés sur le net après 40 ans, vous vous écrivez tous les jours, plus rien depuis le 18 mars. Alors, donc on va voir si vous allez de nouveau être en contact avec Gérard. Effectivement, vous allez avoir d'une certaine manière de ces nouvelles, pas forcément directement, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation évolue, ou en tout cas abonde dans votre sens, en quelque sorte, Claudine. Vous êtes plutôt dans l'attente, vous avez l'impression de tourner en rond, vous ne savez plus quoi faire. Enfin, c'est vrai que la dynamique n'est pas très favorable pour le moment. Donc, vraiment, continuez votre vie, à la vivre, mais c'est vrai que je ne sens pas spécifiquement en ce moment une grande disponibilité de la part de Gérard pour entrer en contact avec vous. Donc, patience. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que vos finances vont s'améliorer en mai ? Écoutez, bien que je trouve que vous ne soyez pas forcément dans une phase dominée par les questions matérielles, on va dire en positif, puisque effectivement c'est une période qui n'est pas idéale pour les finances. Mais quand je regarde ces cartes, on a l'impression que le mois de mai vous offre la possibilité, quelque part, d'une stabilisation, d'une amélioration. Donc ces cartes sont plutôt positives. Il peut y avoir une rentrée d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas. Enfin bref, quelque part, vous allez, d'une certaine manière, stabiliser une situation. Mais il faut être, cette année, très, très rigoureux sur les finances, Valérie.
Soraya, bonjour. Allez-vous trouver l'amour? Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est indiscutable. La seule chose, c'est que c'est pas forcément dans l'immédiat que cette rencontre va se faire. Pour moi, ces cartes me parlent d'une sorte de coup de foudre quelque part, de quelqu'un qui aura une maturité, qui peut-être sera aussi d'origine différente de la vôtre. Hein, c'est ce dont nous parlent les cartes, mais effectivement, là, je pense qu'il faut faire un grand vide à l'intérieur de vous. Il faut quelque part vous ressourcer, vous reconstruire sur le plan sentimental, parce qu'il y a quand même eu de nombreuses désillusions. Hein. Vous êtes un petit peu tombé de cheval, si je puis utiliser cette image, mais sachez que effectivement, l'amour va frapper à votre porte, Soraya. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Barca, bonjour. Alors, vous êtes séparés depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a une possibilité de retour de votre ex ? C'est plutôt mitigé, Barca, pour moi, hein. Même si il y a une envie, et je pense que même cette envie est partagée. C'est pas simplement vous qui l'imaginez ou qui en avez envie. Non, je pense que cela est partagé, et je vois quand même des discussions, des contacts. Mais pour moi, ça n'a pas lieu d'aboutir à une sorte de résurrection de votre relation. Non, pour moi, c'est assez illusoire aujourd'hui. Donc la dernière question de notre émission nous est posée par, et ça nous allons le savoir dans quelques instants, dès que Renaud m'aura adressé la question. Parfait. Donc la dernière question nous est posée par Laurence. Laurence, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous pouvez faire une chirurgie réparatrice cette année. Écoutez, travailler sur des opérations, sur de la chirurgie esthétique, répondre à ces questions, je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que ça demande une certaine recherche, parce que c'est important, il y a des moments pour le faire, il y a des moments qui sont favorables et d'autres qui ne le sont pas. Après, ça dépend également du type de chirurgie réparatrice que vous souhaitez faire. Donc là, nous allons avoir une première approche. Hein. Cette première approche m'indique quand même que c'est assez lourd, hein, que c'est assez prenant comme chirurgie, mais que elle a tout à fait des chances de réussir. Elle n'est pas simple, elle demande quand même une certaine minutie, une certaine préparation. Hein. C'est
c'est pas juste ça, voilà, comme ça. Mais en tout cas, ça me paraît être en tout cas, ça, pour moi, ça réussira, hein, cette chirurgie réparatrice. Mais sachez que il y a quand même l'idée d'épreuve, dans le sens où c'est pas anodin, en quelque sorte. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain. Bye bye.